Nous avons rendez-vous avec une famille qui accepte de nous faire partager son quotidien. Maman, je peux en avoir plus? Non, non. T'en as assez. Pour Olga et Sergueï, fonctionnaires, mettre leur famille en sécurité n'a pas été simple. Ce couple de fervents orthodoxes s'est installé à Norilsk, attiré par les salaires plus élevés qu'ailleurs. Aujourd'hui, Olga et Sergueï ont dû courir aux quatre coins de la ville pour récupérer leurs enfants, leurs 14 enfants. Ça a été vraiment dur de tous vous retrouver. Le vent soufflait si fort que j'ai failli m'envoler. Le blizzard était si puissant. Mais on vous a récupéré grâce à Dieu. Il ne faut plus s'inquiéter. Ça vous fait peur, vous? Les tempêtes aussi fortes sont rares. Et maintenant, il faut qu'on reste à la maison. Avec 14 enfants, impossible de rester plusieurs jours sans nourriture. Olga et Sergueï prennent le risque de sortir. Toi, tu restes là. Mais moi, je vais y aller. Non, tu es trop petit, il y a trop de vent dans la rue. Tu as vu ce qui se passe dehors? Tu as vu? Même papa a failli se faire renverser. Olga et Sergueï sortent au moment d'une accalmie. Sergueï et sa famille ne sont pas les seuls à ignorer les consignes de sécurité. Prenons 2 briques de lait. Cette marque-là, c'est bien. Oui, comme ça. Nous sommes obligés de faire vite parce que l'aéroport est fermé et bientôt il n'y aura plus d'approvisionnement ici. C'est pour ça que nous devons acheter beaucoup. Chérie, prends l'huile. La grosse bouteille. Le blizzard signifie la fermeture de l'aéroport et donc la rupture du ravitaillement de la ville. Car à Norilsk, aucune culture ni d'élevage. Tout est importé, sauf le poisson. Et là, vous allez pouvoir tenir combien de jours? Si on se fie à notre expérience, le blizzard ne devrait pas durer plus de 5 jours. Je pense que nous aurons assez de provisions jusqu'à la fin de la tempête. À l'extérieur, la tempête semble sur le point de se lever à nouveau. Cela fait plusieurs jours qu'Olga, Sergueï et leurs 14 enfants vivent les uns sur les autres, enfermés chez eux. Ce matin, les enfants peuvent enfin prendre l'air. Un air toxique. Vous voulez faire des glissades? Ici. Non, pas ici, c'est trop dangereux. Car pour Sergueï, la tempête n'est pas le plus inquiétant. C'est un tout autre danger qui lui fait peur pour l'avenir de sa famille. C'est dur de vivre ici? Oui, c'est vraiment dur. Le plus grave, ce sont les problèmes écologiques. Ici, l'usine détruit tout. Il y a des jours où le gaz enveloppe la ville et on ne peut plus respirer. Entre les tempêtes et la pollution, les enfants ne sortent presque jamais. C'est vraiment dangereux pour eux. Sergueï ne laisse jamais ses enfants jouer plus de 40 minutes à l'extérieur. Il craint les conséquences de la pollution sur leur santé. Je ne sais pas comment tout ça va tourner. Mais pour moi, il ne faut pas rester vivre ici trop longtemps. Il faut qu'on parte. Pourtant, après leur mariage, c'est Sergueï qui a convaincu Olga de venir vivre ici. « 15 ans plus tard, plusieurs de ses enfants ont des problèmes respiratoires. J'aimerais bien vivre ailleurs, là où il fait chaud, pour que les enfants jouent plus dehors, qu'ils aient plus d'oxygène. Pour les enfants, pour leur santé, j'aimerais vraiment déménager. Olga et Sergueï sont les seuls habitants à nous avoir parlé des dangers de la pollution. Dans la ville, c'est l'omerta,
L'usine fait vivre Norilsk. Alors tout le monde se tait.